Foreguer des Niveau d'Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage entre le Rwanda et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est fini. Le pays de Paul Kagame a annoncé son retrait après le 26e sommet de l'organisation à Malabo, en Guinée équatoriale. Une décision qui intervient alors que l'organisation est aussi à pied d'œuvre pour trouver des solutions aux tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. En annonçant leur décision de quitter la CEAC, les autorités rwandaises ont justifié leur décision par la non-désignation samedi de leur pays à la présidence de l'organisation. C'est une réalité. Comme on le connaît, nos organisations ont une présidence tournante. À la fin du mandat d'un président, il y a un autre président qui prend. Eux, ils ont pris la méthode qui utilise l'ordre alphabétique pour savoir qui suit après qui, de sorte qu'après la Guinée équatoriale, c'est le Rwanda qui devait prendre. Mais il se trouve que, comme on le sait, le Rwanda est en conflit avec la RDC. Vous avez le Burundi qui soutient la RDC, qui a envoyé même des hommes sur le terrain. Et ces deux pays n'ont pas voulu que le Rwanda prenne son tour pour ce qui est de la présidence de la CEAC. Et c'est la raison pour laquelle le Rwanda a boudé, en y ajoutant également ce qui s'était passé parce que quand le ministre des Affaires étrangères parlait, il a évoqué également ce qui s'était passé en 2023 lors du 22e sommet où le sommet ayant lieu à Kinshasa, ils avaient été exclus de ce sommet. Bon, il en a profité pour taper sur la RDC en considérant que la CAC ne respecte pas ses textes, la CAC ne joue pas son rôle, et la CAC est en train d'être sous la coupe du Rwanda, raison pour laquelle, de la RDC plutôt, raison pour laquelle le Rwanda préfère prendre ses affaires et partir. Dans un contexte de tension avec la RDC, en quoi est-ce que c'est incompatible que le Rwanda préside l'organisation qui également est impliquée d'une manière ou d'une autre dans la médiation? En fait, il est important qu'on sache faire la part des choses. Nous sommes dans la même organisation. Il y a un conflit entre les deux pays. Cette organisation est partie prenante dans la médiation. Bien que vous avez une autre organisation avec le Kenya, l'initiative du Kenya, et dans cette médiation, depuis longtemps, la RDC critiquait certains pays en disant qu'ils sont trop proches du Rwanda, tout comme le Rwanda également critiquait certains pays en disant qu'ils sont trop proches de la RDC. Et effectivement, c'est ce qu'on a revu lors de ce sommet. Mais il faut que les gens sachent dépasser un certain nombre de choses. On est dans une organisation. Il y a deux membres de l'organisation qui sont en conflit. Mais le rôle de l'organisation, c'est effectivement de faire une médiation pour que l'organisation n'explose pas. Parce que quand le Rwanda sort, c'est la CEAC qui se retrouve avec un membre en moins. Quelle que soit l'importance ou pas du membre, c'est un membre en moins. Au moment où on parle d'intégration, c'est plutôt aller dans le sens inverse par rapport aux discours qui sont tenus. Mais on savait déjà que dans cette organisation, tout comme dans l'autre organisation voisine, il y avait des tensions puisque certains étaient plus proches du Rwanda et d'autres sont plus proches de la RDC. Quel impact ces situations peuvent avoir sur la gestion de la crise actuelle? L'impact peut être important puisqu'on était dans une sorte de désescalade. Il y a eu la rencontre au niveau de Doha. Il y a eu la médiation américaine avec les ministres des Affaires étrangères. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda l'a rappelé, où il y avait un accord de principe. Il y a eu la médiation africaine également de l'Union africaine qui a commencé à faire des pas. Il y a la facilitation de la France parce qu'il y a quand même beaucoup de bras dedans. N'oublions pas l'Église catholique et l'Église protestante au niveau de la RDC. Les gens se disaient qu'on est dans une sorte de décrispation. Mais ici, c'est le contraire. On va encore vers la crise parce que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda disait que mais nous, on ne comprend pas. On a signé un accord ici, mais partout où la RDC part, la RDC dénonce le Rwanda, la RDC demande des sanctions contre le Rwanda, mais c'est tout à fait logique. La RDC se sentant agressée, mais partout où la RDC aura l'occasion de vilipender
le Rwanda, la RDC va le faire, et c'est ce qui s'est passé, et ils se fâchaient en disant non, on ne peut pas signer un accord de principe, et puis les gens sont en train de nous vilipender et de demander à ce que le Rwanda soit sanctionné. Donc sur ce plan-là, il n'y a rien à faire. Maintenant, c'est plutôt une organisation à caractère économique. Bon, malheureusement, comme les autres organisations sous-régionales, et pire même ici, les échanges sont à 2%. Maximum 2%. Donc 98 interpays, oui, à l'interne. Mais à 98% des échanges se font avec d'autres pays. Donc que le Rwanda, sur ce plan-là, échange précisément, la sortie du Rwanda n'aura pratiquement aucun impact sur cet aspect économique. Donc il n'aura pas, donc cette situation ne pourra pas non plus influencer sur la stabilité, la coopération dans la région d'Afrique centrale. Mais là, si. En fait, je parle d'échanges. Sur les échanges, on ne va pas ressentir quelque chose d'extraordinaire parce que quand c'est 2% pour 11 pays, si un pays sort, ça fait combien de pourcentage? Il n'y aura pas un impact extraordinaire à ce niveau-là. Mais dans la coopération, ça va poser un problème parce que quand on met en place ces organisations, c'est pour associer, c'est pour intégrer les économies. Et ce n'est pas pour rester à ce 2%, c'est aller plus loin que ce 2%. Mais c'est là où ça va commencer à poser problème. Quand le Rwanda sort de la CEEAC, est-ce que le Rwanda va se contenter seulement de sortir de la CEEAC? Parce que ça, c'est l'aspect économique. Il est avec ces mêmes pays dans d'autres organisations à caractère régional. Est-ce que ça ne risque pas, le même poison ne va pas se transférer vers les autres organisations, amenant le Rwanda à vouloir sortir? D'autant plus que vous avez des organisations qui ne marchaient pas. Il faut reconnaître que dans son premier mandat, c'est le président Tshisekedi qui avait pris le leadership. Son pays était en froid avec le Rwanda. Il est allé régler le problème. Il l'a fait avec le Burundi pour essayer de remettre en place une organisation qui était véritablement en agonie. Et quelle est la position des autres États membres de la CEEAC face à cette déclaration concernant le départ du Rwanda de l'organisation? Il y a le Burundi qui a une position très forte puisque le Burundi est carrément du côté de la RDC dans cette guerre contre le Rwanda. Les autres pays ont des réactions plutôt diplomatiques. On ne souhaite pas ce départ, mais vous n'avez pas de condamnation, vous n'avez pas de gens qui apprécient avant. Bon, même le Rwanda, on ne peut pas parler d'appréciation. C'est que le Rwanda fait partie des acteurs qui ont refusé de façon catégorique qu'il y ait ce passage de la Guinée équatoriale vers le Rwanda. Donc, eux, ils sont pratiquement partie prenante dans ce qui amène le Rwanda à quitter. Les autres, comme nous connaissons nos pays africains généralement, quand il y a un conflit, on utilise la langue de bois en allant plutôt dans le sens de il vaut mieux qu'on reste ensemble sans aller plus loin. Finalement, la crise est là, on ne règle pas la crise, on n'appelle pas un chat, et c'est ce qui a fait que même cette crise Rwanda-RDC est arrivée jusqu'à ce niveau. Pensez-vous que cette crise actuelle pourrait entraîner une réorganisation, voire une réforme de l'organisation? Une chose est sûre, quand le Rwanda insiste sur l'article 6 du traité qui est à la base de cette rencontre, d'un point de vue des textes, le Rwanda a raison. Mais d'un point de vue organisation, ce n'est pas la première fois qu'on voit une organisation prolonger le mandat d'un président qui avait en principe un mandat de 1 an, parce que soit celui qui vient, si on le prend, on se retrouve dans une situation difficile, ou bien on a une phase qu'on veut dépasser. Et je crois qu'ici, c'est cela. Les gens étaient plus dans l'esprit dépasser une phase, le temps qu'on règle le conflit entre le Rwanda et la RDC, puisqu'en ce moment, le Rwanda pourra prendre et cela ne posera aucun problème. Mais l'attitude de la RDC et du Burundi ont été des attitudes plutôt fortes. Il ne s'agissait pas de faire un compromis ou quoi que ce soit. Les indiscrétions même disent que la réunion a été chaude. C'est l'expression qui est utilisée pour dire que ça n'a pas été facile du tout. Et c'est dommage. On parle d'intégration africaine. Eux, c'est juste une portion de l'Afrique. Si on a autant de mal à nous intégrer dans ces régions qui devraient être en principe les pépinières d'intégration en attendant une intégration de tout le continent, moi je reste toujours optimiste pour cette intégration africaine, mais ils nous font perdre du temps parce qu'on n'ira pas vers cette intégration aussi rapidement qu'on le souhaite. Et face à ces situations, Kigali dénonce une instrumentalisation de la CEEAC par la République démocratique du Congo. Oui, mais c'est que, est-ce que véritablement c'est
le leadership de Tshisekedi, ou bien est-ce que c'est la RDC qui décide à la place des 10 autres pays? Je ne le crois pas. Le problème, il faut le reconnaître, si le Rwanda prenait la tête de la CEAC, je ne vois pas la RDC, même s'ils ne sortent pas de la CEAC, je ne les vois pas aller à Kigali pour participer à une rencontre ou je ne sais pas trop quoi. Ça veut dire que la crise entre les deux pays va se transférer à l'intérieur de l'organisation. Mais malheureusement, en essayant de l'éviter, on s'est retrouvé également dans la même situation, puisque le départ du Rwanda est une forme de crise au niveau de la CEAC, quand on regarde la situation actuelle de cette organisation, qui, il faut le dire, n'a rien à voir avec ce que l'on voit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où ces organisations sont beaucoup en avance par rapport aux organisations de l'Afrique de l'Est. Dans un contexte, en considérant la géopolitique de façon plus large, comment est-ce que cette crise s'inscritait dans le contexte actuel avec la crise avec la RDC? Est-ce qu'elle va impacter considérablement sur les médiations en cours? Mais ça peut impacter sur toutes les médiations. Puisque dans toutes les médiations, la phase initiale, c'était la désescalade. C'est vrai, sur le front, on n'est plus dans les combats comme quand on prenait Goma, quand on prenait Bukavu, mais les combats continuent. D'ailleurs, le ministre rwandais des Affaires étrangères, quand il parlait à la télévision rwandaise, l'a dit clairement, la guerre n'est plus là en tant que telle, mais les gens continuent à s'armer. Ils disent qu'à la RDC, ils sont en train de chercher des drones. Il y a des bombardements de temps en temps, dont eux-mêmes qui a touché le territoire rwandais, etc. Pour dire qu'en fait, il y a une accalmie, si on peut l'appeler ainsi, mais la guerre n'est pas au niveau zéro. De temps en temps, il y a des tirs. Et comme d'habitude, c'est avec un cessez-le-feu qu'on parvient à faire une bonne négociation. Ce cessez-le-feu, qu'on le rappelle, le principe est là, mais il n'a pas été signé jusqu'à aujourd'hui. Ni par le M23, ni par la RDC, ni par le Rwanda, même si tout le monde est d'accord. La dernière médiation au niveau de Doha, entre la RDC et le M23, mais tout le monde est retourné chez lui parce qu'ils n'ont pas pu trouver une solution. Donc, les médiations étaient en train de piétiner après les premiers pas qui avaient permis aux deux présidents de se rencontrer. La médiation a des difficultés pour aller de l'avant, mais cette crise va venir amener des problèmes supplémentaires à une médiation qui, pour le moment, n'a pas encore réussi à obtenir, ne serait-ce qu'un cessez-le-feu. Ne parlons pas de la résolution du problème lui-même. Kigali a annoncé son retrait de l'organisation, mais qu'est-ce que cela implique? Combien de temps cela prendra, et son retrait définitif ou temporaire? Mais, moi, je me dis que c'est une réaction politique. Nous avons droit à la présidence. Vous ne nous donnez pas la présidence, nous partons. Ce n'est pas la première fois. On l'a vu avec le G5 Sahel. C'était le même problème. Et exactement de la même façon. C'est à notre tour. On ne veut pas nous mettre devant, on quitte. Donc c'est une réaction politique parce que c'est tout un État qui considère que son honneur est bafoué, on ne le respecte pas, on ne lui a pas donné ce qu'on devait lui donner. C'est une réaction politique. Pour moi, il faudrait que la CEAC prenne son bâton de pèlerin pour que ça ne devienne pas un retrait de façon définitive. Parce que ça, c'est du coup contre coup. Vous refusez, nous partons. Il faut maintenant trouver une solution. On a vu le fait est là, ils sont partis. Il faut aller les trouver pour que ça ne soit pas un départ de façon définitive. Parce que le Rwanda va faire quoi? Mettre en place une autre organisation? Je ne le crois pas. D'ailleurs, la question a été posée au ministre des Affaires étrangères en lui disant, mais vous êtes sorti de la CEAC, est-ce que cela signifie que vous êtes en conflit avec tous les pays membres de la CEAC? Il a été très clair en disant non, d'un point de vue relation bilatérale, il y a des pays avec lesquels ils n'ont aucun conflit et cette sortie du Rwanda ne va pas du tout entacher la relation avec ces pays-là. Il s'agit là d'une crise supplémentaire pour l'organisation régionale qui doit en même temps gérer la crise entre le Rwanda et la RDC. Ce n'est pas une surprise. La crise était latente depuis fort longtemps. La preuve, on a eu à un certain moment deux organisations qui menaient deux médiations de façon parallèle. Il a fallu aller les réunir à Luanda pour leur dire, attendez,
l'Afrique ne peut pas faire de médiation. Il y a déjà des médiations à l'échelle internationale. Il faudrait au moins que la médiation africaine soit une seule médiation. Des efforts avaient été faits, mais cette rencontre également n'avait pas été facile, puisque quand on regarde le Kenya, quand on regarde le Rwanda, quand on regarde le Burundi, les prises de position ne sont pas les mêmes par rapport à cette crise-là. Et cette réalité qui était là depuis fort longtemps, mais c'est ça qui ressort ici, maintenant de façon un peu plus claire, puisqu'on le faisait, on n'était pas pour le Rwanda, mais bon, ça ne ressortait pas jusqu'à un certain niveau, mais le Rwanda savait et le Rwanda le disait, mais cette fois-ci, le Rwanda a été bloqué par ces pays, pas par la RDC seulement, parce que la RDC seulement ne pouvait pas empêcher à ce que le Rwanda puisse prendre son tour en termes de présidence, mais il y a d'autres pays qui ont trouvé que mais ce n'est pas le moment. Tous ces gens-là ont bloqué, Kigali est obligé de subir également, parce que quoi qu'on dise, Kigali ne doit pas se plaindre également, c'est eux qui sont allés faire des problèmes à RDC, même s'ils continuent à nier qu'ils sont concernés, les preuves sont là, ils sont bel et bien concernés par cette crise avec la M23. Mamadou Diop, vous parlez d'une forme d'accalmie en RDC actuellement, et qu'en est-il des médiations? Est-ce que les discussions avancent? Pour la médiation de Doha, comme c'est des gens qui vont très discrètement, on ne peut rien dire. Ils vont peut-être nous surprendre avec un autre sommet. Pour la médiation américaine, il y avait un accord de principe entre les ministres des Affaires étrangères pour un cessez-le-feu. Ça n'a pas encore donné concrètement des résultats sur le terrain. Le ministre des Affaires étrangères même revenait là-dessus. Pour la médiation M23 RDC, où on avait finalement, les deux parties avaient accepté de se rencontrer. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises à Doha, ça n'a rien donné. Actuellement, ils ont quitté, chacun est retourné chez lui en attendant le prochain round de négociations. Pour la partie de l'Union africaine, il y a beaucoup de discrétion dans cette médiation. Il y a eu les déplacements du président Faure vers les pays concernés, y compris l'Angola. Mais de ce côté-là également, aucun résultat n'a été présenté jusqu'à maintenant. Donc, il y a une sorte de stand-by à l'heure où nous sommes. On n'a pas repris la guerre, effectivement. Les médiations semblent rencontrer quand même des difficultés parce qu'on ne voit pas de résultats probants jusqu'à présent. Mais pour le moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette accalmie. Les populations, bien que dans des situations difficiles, parce que déplacées, sont dans des situations préférables que si la guerre continuait. Merci, Mamadou Diop, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage de jour.